Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de mon carnet de bord Inspire Explore. Aujourd'hui on est mardi 18 août et il est 21h42. Je suis chez moi, près de Lyon. Au niveau des nouvelles pour le Japon principalement, en fait là j'avoue qu'il n'y a que ça qui tourne dans ma tête jour et nuit. C'est vraiment très omniprésent, quoi, très prenant. Et ouais, je suis beaucoup là sur la préparation du Kumano Kodo. J'étais en réflexion sur les affaires à prendre et tout ça. Et je me rends compte que j'ai pas du tout... Enfin, en fait, il me manque pas mal de matériel, notamment des affaires de pluie. Parce que c'est possible qu'il pleuve en fait sur cette période vu que c'est mi-octobre. J'ai pas de bâton de marche non plus. J'ai pas de vêtements techniques. Enfin, j'ai quelques trucs, mais ça mériterait d'être un peu agrémenté. Voilà. Tout à l'heure, je suis passée à Decathlon et j'ai regardé un peu les trucs et je me disais mais en vrai, ce serait bien que je prenne ça. Et je sens là que je suis un peu en mode il faut que j'achète. Et après, il y a le perfectionnisme qui se pointe et qui dit oui, mais ça, c'est pas assez bien. Du coup, il faut prendre ça. Et puis, il faut que ce soit stylé en même temps. Ouais, donc, voilà. Donc, il va falloir faire attention à trouver un équilibre pour pas exploser mon budget non plus, n'est-ce pas ? Parce que c'est pas non plus... Enfin, je suis pas obligée d'être équipée comme une malade, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est trop cool de se projeter sur ça, là, franchement. Et puis, je suis contente aussi parce que le plus important, les chaussures de marche, je les ai réutilisées aussi, là, récemment. Et cette fois-ci, j'ai desserré les lacets. Enfin, j'ai pas autant serré que la dernière fois. Et du coup, ça me faisait plus mal. Donc, ça, c'est cool parce que vraiment, je pense que c'est le plus important, en vrai, les chaussures. Donc voilà, et puis après c'est des petits détails à prévoir, quoi, hein, des pansements pour les ampoules, des trucs comme ça. J'ai bien envie d'anticiper au maximum pour pas me retrouver sur les derniers jours en me disant mince mais j'ai pas ça, et que ça me fasse courir dans tous les sens. Donc ouais, je suis en mode méga organisation, je fais plein de listes, donc voilà. Mais j'adore faire des listes, donc ça c'est cool. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est pas du tout... Je suis pas dans la même ambiance que quand je partais en PVT. Alors certes, quand je suis partie en PVT, j'avoue qu'il y a quand même un moment où je me suis acheté plein de choses pour anticiper mon voyage. Mais par contre, il n'y avait pas genre un planning détaillé de mon séjour, quoi. J'avais juste pris 2 semaines dans un hébergement à Tokyo. Et après, c'était freestyle. Mais bon, là, en fait, je sais pas, c'est comme je pars que 5 semaines, enfin c'est déjà beaucoup, hein, mais comparé à un an, c'est rien. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il faut que je mette à profit au maximum ce temps-là. Et je sens que l'équilibre entre optimiser et faire un max de trucs et laisser de l'espace et prendre le temps, bah, c'est vraiment pas facile, quoi. Donc c'est un petit peu le challenge là en ce moment, j'avoue. Mais voilà. Et puis du coup, j'ai aussi beaucoup épluché mon guide Lonely Planet, qui est ma bible de référence. Et j'aime trop, mais en fait c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois quand je l'ouvre, j'ai envie de tout faire. C'est horrible. En plus, je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai faits, mais que j'ai pas notés, et du coup, bah, je commence à oublier un peu. Je me dis, mince, mais c'est vrai que j'étais allée dans un endroit, je me rappelle plus comment ça s'appelle, et où c'est exactement. Donc je recherche un peu des trucs comme ça, je mets des notes sur Google Maps, je me fais des notes et des rappels, enfin bref, ça part un peu dans tous les sens. Mais en même temps, je sens que ça va, c'est quand même organisé, on va dire. Donc voilà, c'est cool. Et donc, j'ai pas mal regardé là, la région des 5 lacs près du mont Fuji, parce que je me suis dit, mais en vrai, le mont Fuji, c'est pas possible que j'aille pas le voir parce que je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop.
Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au début à l'inclure dans mon voyage, mais en fait, en plus, si je peux le montrer à mon frère quand même, ça serait cool. Donc voilà, et vu qu'il y a le prof d'anglais là qui m'a proposé de nous héberger et que lui il est vers Nagoya, bah, je me disais qu'on pourrait soit avant le Kumano ou soit après, bah, au lieu de faire un direct Tokyo-Osaka, bah, de faire des stops quoi. Et donc bah, nous arrêter à Nagoya et aller à Tokoname, dormir chez cet ami japonais. Et ensuite faire Nagoya Kawaguchiko, qui est un des 5 lacs près du mont Fuji. Et donc là-bas, faire la région des 5 lacs. Il y a des petites randos avec des jolis points de vue pour voir le mont Fuji. Surtout qu'en octobre, c'est normalement probable qu'il soit enneigé, donc ça, ce serait cool. Faudra prier pour avoir une bonne météo parce que bah, le mont Fuji, il adore jouer à cache-cache. Donc voilà, soit on a de la chance et on peut le voir, ou soit il sera sous un gros nuage. Donc bon, après voilà, ça c'est on verra bien. Mais du coup, j'ai regardé un peu des hébergements autour. Et j'ai estimé un peu le trajet, voir si c'était faisable et tout ça. Et il y a moyen de faire en bus. Et en plus de Nagoya à Kyoto, c'est très intéressant, les tarifs apparemment. Donc voilà, ça découperait un peu le truc en mode road trip un peu. Et puis, et en fait, en regardant les hébergements, j'ai vu donc à Kawaguchiko sur booking.com, il y avait une auberge de jeunesse, la nuit, elle était genre pour deux, chambre privée pour deux à 67 euros, avec un bain public en haut. Je sais pas, 4e ou 5e étage, avec vue sur Mont Fuji, donc ça peut être vraiment très très cool. Et juste à côté, trop drôle, un hébergement, mais à plus de 1000 euros la nuit. 1000 euros la nuit! Du coup, forcément, je suis allée voir et tout, et franchement, les photos, c'était un truc de fou. Vraiment, je me disais, mais en fait, je suis tellement curieuse de visiter un lieu comme ça. C'était d'une beauté incroyable. Vraiment, je me suis mis dans les marque-pages. Je pense que je ne prendrai jamais une nuit là-bas, mais c'était écrit idéal pour nuit de noces. Tu m'étonnes. Voilà, je me le note, hein, sait-on jamais. Franchement, ça serait trop incroyable. Non, mais le lieu, je me suis même dit, est-ce qu'il y aurait moyen genre de les contacter et de leur dire, oui, je peux juste visiter. C'est pour mon étude de lieu, voilà. Mais ouais, franchement, super beau. Donc ouais, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'éplucher les lieux sur Booking pour m'inspirer aussi. Parce que vraiment, il y a des lieux incroyables, quoi. Donc voilà, bref, je me suis un peu évadée et égarée dans des chemins de traverse. Mais bon, c'était inspirant, c'était cool. Et donc, ouais, je pense vraiment qu'on va faire un arrêt autour du mont Fuji, quoi. Parce qu'il y a plein de choses et de jolies vues autour, et qu'il y a plein d'endroits où je suis pas allée, hein, donc c'est cool. J'ai trop hâte, mais pour l'instant, j'ai pas encore bien réservé, du coup, le parcours, quoi, parce que ça prend du temps, en vrai, hein, d'éplucher tout ça, de jongler entre Google Maps, le guide de voyage, Booking, Airbnb. J'avoue, j'utilise aussi un peu mon ami ChatGPT. Voilà, je me dis qu'il faut vraiment utiliser l'IA en parcimonie, mais en ce moment, ça m'aide tellement que ouais, je l'utilise quand même beaucoup, en vrai. Sans me fier totalement à ça, parce que j'ai quand même entendu parler de gens qui se sont laissés guider par ChatGPT, genre dans des
des randonnées dans la montagne et qui se sont égarés, qui étaient genre je sais pas combien de kilomètres de là où ils pensaient être. Donc non, ce n'est pas du tout une référence. Sans parler du fait que, écologiquement parlant, ça craint du boudin d'utiliser l'IA, et c'est en même temps tellement révolutionnaire pour certaines choses, quoi. Bref, je vais pas commencer à faire un débat sur l'utilisation des IA, et en plus, effectivement, on m'a dit qu'il y avait... il y a plein d'IA qui existent différentes, et en fait, c'est dur de changer de plateforme. Mais bref, parenthèse fermée en tout cas, du coup, jongler entre tous ces outils, ça prend du temps, j'ai le cerveau qui fume, mais j'ai quand même la sensation d'avancer, donc ça c'est cool. Et pareil, j'ai envoyé aussi un message à ma pote japonaise, donc une autre pote, pour juste reconfirmer des dates d'hébergement chez elle aussi. Et à voir, parce que du coup, je sais pas trop si elle va quand même maintenir le truc ou pas, parce qu'elle me disait que finalement... Enfin, au début, c'était une semaine. Après, elle m'a dit juste un week-end. Donc là, je lui ai demandé sur le week-end, en mode 3 nuits, est-ce que c'est possible ? Et je lui ai quand même laissé la porte, bien sûr, la possibilité, en fait, qu'elle me dise, finalement, c'est pas OK. Je préfère qu'on s'organise pour se voir, mais que tu trouves un autre moyen d'hébergement, quoi. Enfin, en tout cas, je lui ai laissé une possibilité de me dire ça, parce que j'ai pas du tout envie de m'imposer chez elle, quoi. Donc auquel cas on trouvera d'autres solutions, bien sûr, mais donc c'est à voir aussi. C'est pour ça que je suis en train j'attends encore du coup les infos d'hébergement avant de booker le reste, mais voilà. Et ce qui m'excite trop aussi, c'est que, aucun rapport, mais en fait, pour le Kumano Kodo, donc les 5 jours de pèlerinage, il y a un petit carnet avec des tampons, et ça, j'adore. Déjà, le Japon, c'est génial pour ça, les tampons partout. Moi, je me suis pas trop cassé la tête à chercher des tampons. Il y a vraiment des gens qui cherchent des tampons partout, dans toutes les stations, parce qu'il y a dans toutes les gares, il y a des tampons aussi. Mais j'avais fait en tout cas, j'avais fait sur le mont Fuji, mais j'en ai fait qu'un seul, je crois d'ailleurs, alors que je pense qu'il y en avait plusieurs. Mais du coup là, on peut prendre un carnet spécial pèlerinage et à chaque étape tamponner. Et du coup, j'ai trop envie de faire ça parce que c'est trop satisfaisant et que c'est un super souvenir. Et en même temps, je le tamponnerai aussi, je pense, dans un carnet. J'aimerais bien faire un petit carnet de voyage. Voilà, mais franchement, je suis débordée dans ma tête parce que j'ai envie de faire des épisodes de podcast, mais j'ai envie de publier des stories, et j'ai envie de faire des vidéos, et j'ai envie de faire un carnet de voyage, et je peux pas faire tout ça en même temps, c'est pas possible. Ou alors, faut vraiment faire des trucs hyper minimalistes, quoi. Donc, c'est trop relou, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Quand je pars en voyage, j'ai trop envie de tout partager, et en même temps, trop envie de profiter de l'instant présent. Et souvent, c'est l'instant présent qui l'emporte. Mais bon. Là, je me dis, en vrai, il y aura une petite structure, quoi. Je prends un petit carnet, pas trop grand. Comme ça, tac, je mets les tampons un par page. Et je mets juste date, lieu, ou peut-être une petite photo, ou je sais pas, parce que j'ai une imprimante. Non, mais la fille, elle sent... J'ai une imprimante portable, en fait, où je peux imprimer en Bluetooth. Et du coup, ça remplace un peu le système du Polaroid, quoi. Et ça, c'est trop bien, en vrai, pour faire un carnet de voyage instantané, quoi. Ce serait trop bien, en vrai. Faut que je réfléchisse à tout ça, faut que j'anticipe et que je m'organise pour que ce soit minimaliste, mais que je me fasse plaisir quand même. Ouais. Et ça, sans compter que je dois aussi m'organiser pour... parce que, histoire de compliquer les choses, je pars en Bretagne... 4-5 jours le week-end d'avant mon départ, et donc comme c'est pour un anniversaire et qu'en même temps il y aura 3 anniversaires de ma famille, je suis en mode oui, il faut que je prépare aussi des cadeaux, des cartes, et pareil, il faut que je prépare des cadeaux pour mes amis au Japon. Il faut que je trouve plein d'idées là, des trucs faciles à transporter, très français, qui leur feront plaisir, pas trop cher parce que ça fait beaucoup de monde, donc beaucoup de cadeaux, donc voilà. Niveau budget, je suis quand même pas... c'est vraiment petit budget mon voyage, hein. Donc voilà,
Il y a 1 milliard de choses dans ma tête. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Vraiment, là, je me sens un peu overwhelmed, comme on dit en anglais. Comment on dit en français? Sursollicité, le cerveau qui part dans tous les sens, quoi. Débordé. Voilà, débordé. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Et en tout cas, ça va être... Enfin, à chaque fois, j'arrête pas de le dire. Hein. Ça va être trop bien. Voilà. Et sinon, la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai commandé une batterie externe pour mon téléphone et des micros pour pouvoir faire des épisodes à plusieurs. Donc bientôt, vous allez avoir des nouveaux épisodes trop stylés. Trop stylés, toujours plus. En tout cas, ce sera des conversations et donc ça pourrait être super cool en vrai. Donc voilà. Stay tuned, comme on dit. Restez branchés, quoi. Restez connectés. Rester informé, bref, voilà. Et bah sur ce, c'est un petit épisode et je vous laisse là, je vous tiens au courant pour la suite, mais en tout cas, ça va être toujours plus excitant à chaque épisode. Ah là là. Allez, à très bientôt pour une nouvelle page de mon carnet de bord Inspire Explore.